Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Ce début d'année 2026, je voulais vous faire une vidéo pour vous aider à commencer la musculation. Je sais qu'il y en a plein qui ont des bonnes résolutions, des nouveaux objectifs, notamment commencer le sport, commencer la muscu en salle et qui n'ont peut-être jamais fait ou alors qui ont un long arrêt du sport. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils et c'est ceux que j'appliquerai si moi aussi je devais reprendre la muscu en 2026. Maintenant, ça fait plusieurs années que je pratique, donc je prétends pas tout savoir, mais je peux quand même vous donner un maximum de conseils pour vous aider dans votre progression. Donc j'ai pris quand même quelques notes sur le téléphone pour rien oublier et vous donner la meilleure vidéo possible, histoire que vous puissiez commencer au top du top cette nouvelle année. Donc le premier conseil, ça serait d'avoir un programme précis et adapté. Un programme adapté, ça veut dire pas trop de séances au départ. Vous êtes débutant et c'est normal d'avoir une marge de progression au début. Donc commencez par 3 séances par semaine, c'est déjà très bien et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez assez facilement pouvoir augmenter et ça dépendra aussi de vos objectifs si vous voulez plus ou moins de résultats. Mais en tout cas, avec 3 séances, on peut déjà se forger un très bon physique, apprendre les bases et surtout ne pas se dégoûter, ne pas se démotiver parce qu'il y en a beaucoup qui commencent trop vite, trop fort et on les voit plus au bout de quelques semaines. Vous, c'est pas ce que vous voulez tenir, vous voulez avoir un physique qui vous plaît sur le moyen, sur le long terme pour tout le reste de votre vie à partir du moment où vous allez commencer. Prenez un programme précis, si possible fait par un coach dans votre salle, en ligne ou autre, qui va vous permettre d'avoir un plan à suivre. Vous suivez ce plan pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'il va falloir le répéter pendant quand même pas mal de temps au début pour bien progresser, et vous vous y tenez. Vous ne regardez pas à droite, à gauche, vous faites ce programme et vous allez voir que vous allez avoir des très bons résultats. Autre chose aussi, ne commencez pas avec un programme qui ne serait pas du tout adapté à votre réalité et à votre niveau. Ne commencez pas à avoir des exercices hyper compliqués si vous n'avez jamais été en salle parce que ça ne sera pas adapté. Commencez par des basiques, des mouvements simples, des mouvements polyarticulaires qui vont vous servir de base pour tout le reste de vos entraînements et pour tout le reste de vos années de pratique. Et justement, ça m'amène au deuxième point qui est d'apprendre la technique des mouvements. C'est le plus important selon moi au départ. Évidemment que les charges, on a envie de les augmenter, surtout quand on commence à regarder les autres, on se dit pourquoi lui il soulève plus que moi, etc. C'est normal, vous commencez. Donc respectez ce temps d'apprentissage, mais surtout profitez-en pour apprendre les mouvements. C'est la chose essentielle parce que ça va vous éviter de vous blesser et ça va vous permettre d'avoir des bases solides pour construire votre physique et construire votre progression, encore une fois, à moyen, long terme. Si vous avez des bases bancales, vous aurez un physique bancal. Si vous avez des bases solides, vous aurez un physique solide. Donc c'est très important. Prenez le temps, écoutez les coachs, regardez des vidéos sur YouTube aussi qui vous expliquent les mouvements et appliquez ces conseils et ensuite seulement vous augmentez les charges. Le troisième point que je voulais aborder, c'est de ne pas en faire trop. Souvent, quand on commence, on est surmotivé. On a cette énergie du début et c'est très bien. D'ailleurs, il faut l'utiliser. Ça nous permet d'avoir un boost. Donc, ça serait mentir que de vous dire de ne pas l'utiliser. Utilisez-la à fond, profitez-en, c'est très bien. Mais par contre, ne cherchez pas pour autant à faire trop de séances, trop d'exercices, trop de répétitions. Parce que ça ne sert à rien. Au départ, vous commencez. Donc, vous partez d'un niveau 0, potentiellement de 0 séance par semaine. Donc, même rajouter une séance, ça vous fera progresser. Donc, utilisez cette marge de progression. Moi, je vous conseille de commencer par 3 séances par semaine parce qu'il faut quand même suffisamment pour générer des vraies adaptations et surtout ancrer une nouvelle habitude, un nouveau style de vie. C'est ça qui est le plus important avec la musculation, avec la salle de sport, avec le sport d'une manière générale. Donc 3 séances par semaine, c'est très bien. Commencez par des séances d'1 heure, pas trop longues. Apprenez bien les mouvements de base, les techniques comme je vous ai dit sur le point précédent. C'est ça le plus important au départ. Donc 3 séances d'1 heure par semaine, ça sera très bien. Ensuite, vous augmenterez petit à petit, mais utilisez cette marge de progression que vous avez au départ. Quand vous êtes débutant, vous répondez à absolument tous les stress. Donc quand je dis les stress, ça va être les stress générés par l'entraînement, les dommages générés par l'entraînement au niveau des muscles et les adaptations derrière. Et il va falloir surtout que vous laissiez aussi votre corps suffisamment récupérer. Donc c'est pour ça que commencer avec 6 séances par semaine alors que vous n'en aviez jamais fait, ça ne sera pas du tout adapté. Donc 3 séances par semaine, c'est très bien, entrecoupé d'un jour de repos à chaque fois et vous prenez le week-end pour profiter, surtout si vous êtes jeune. Donc profitez-en au maximum. Et vous aurez déjà des super résultats avec cette fréquence-là. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est sur l'alimentation. Trop souvent, on a tendance à négliger ce point-là au départ. On se dit, bah ça y est, je vais m'entraîner, l'alimentation, je verrai plus tard. Et maintenant, même, je peux faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux puisque je fais du sport. Ça, c'est une grosse erreur. J'en reviens au point numéro 2, les bases solides, créer un physique solide. Si vous avez une alimentation qui est bancale, que vous ne vous intéressez pas du tout au sujet, vous allez perdre du temps, votre physique ne va pas vous plaire, ou alors il va vous plaire pendant quelques semaines parce que forcément vous avez quand même des adaptations qui se créent avec l'entraînement, mais vous allez perdre beaucoup de temps et pas avoir les résultats que vous souhaitez réellement. Donc intéressez-vous un minimum à la nutrition, il y a plein de vidéos qui existent, je vous en ferai aussi sur la chaîne, mais sur le rôle des protéines, des glucides, des lipides, vraiment les bases, combien je dois en manger, pourquoi je dois les manger,
et à essayer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Donc là, si je devais vous donner des conseils très simples, évitez les produits transformés, essayez d'avoir des sources de protéines à chaque repas et limitez tout ce qui va être sucre, gâteau, voilà, toutes ces petites friandises qui apportent pas grand-chose et privilégiez des aliments naturels qui vont servir votre corps pour performer. Donc voilà, intéressez-vous aux bases, je vous dis pas de devenir des experts, mais pensez que c'est le carburant qui va vous permettre de progresser, de performer à la salle et dans la vie, donc ne le négligez absolument pas. Point numéro 5, et c'est souvent le plus négligé et le plus oublié, c'est la récupération et le sommeil. C'est tout aussi important que l'entraînement, que l'alimentation, et c'est souvent un facteur qu'on oublie. On pense à bien s'entraîner, on est motivé, on a envie de tout donner, de faire un maximum d'efforts. Sur l'alimentation, on peut avoir quelques bases, on commence à se renseigner un petit peu, mais le sommeil, on se dit « Ah, c'est bon, je suis jeune, je dormirai plus tard », ou alors « Ça va, c'est pas très important maintenant que je m'entraîne et que je mange bien, je vais progresser ». Oui, sauf que non. Parce que pendant votre sommeil, vous allez sécréter les hormones comme la testostérone, l'hormone de croissance qui vont vous aider, qui sont même essentielles à votre croissance musculaire. Sans elles, vous n'allez pas progresser ou alors très très peu progresser au début. Donc c'est très important d'avoir suffisamment de sommeil. Je vous conseille au minimum 8 heures de sommeil. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, mais on peut tous trouver 8 heures de sommeil. Il suffit de se coucher soit un petit peu plus tôt, soit de se lever un peu plus tard, même si c'est rarement ce que je vous conseille, puisqu'il y a souvent des obligations et qu'on a plutôt tendance à se lever le plus tard possible déjà. Donc plutôt vous coucher un peu plus tôt et augmenter la qualité de votre sommeil. Donc réduisez les temps d'écran avant de dormir. Ça, c'est pas simple. Je suis pas un exemple non plus là-dessus, donc je suis pas en train de vous donner des leçons, juste de vous donner des conseils qui peuvent vous aider. Donc voilà, faire des activités plutôt calmes avant de dormir, dormir dans une pièce sombre, dans une pièce à une température qui n'est ni trop chaude ni trop froide, bien adaptée, et donc de dormir 8 heures de sommeil, ça sera déjà une bonne base. Mais ne négligez surtout pas ça. Prenez aussi des jours de récupération, puisqu'il y a le sommeil, mais la récupération entre vos séances de musculation. Donc c'est pour ça que je vous disais 3 séances de musculation par semaine, entrecoupées d'un jour de récupération entre chaque séance, ça sera très bien pour démarrer. Le conseil numéro 6, il va vous surprendre un petit peu, mais ça va être sur le lifestyle, sur le style de vie. C'est très important que la muscu vienne s'ajouter à votre vie, vienne améliorer votre vie, mais ne remplace pas toute votre vie. Je vois énormément de gens sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu matrixés par ça, et c'est très cool d'être motivé, d'être investi dans votre pratique de la musculation. Souvent au début, en plus, on a envie de faire les choses à fond. Donc ça, là-dessus, je vous encourage à le faire au maximum, mais n'oubliez pas tout le reste. Vous avez un travail, des amis, une famille, donc ne vous désociabilisez pas, ne devenez pas un Dark Sasuke ou je ne sais comment on les appelle maintenant, mais en tout cas voilà, juste c'est pour dire, pas besoin d'être matrixé complètement, de mettre sa capuche, de ne plus parler à personne et d'aller à la salle pour pousser. On se calme, c'est très bien de commencer la salle de sport, c'est très bien de commencer la muscu, mais restez normal en fait, ça va juste améliorer votre vie et c'est même le but. Donc oui, le but c'est que ça soit un ajout positif à votre vie et que ça ne vienne pas remplacer tout ce que vous faisiez déjà. On passe maintenant au point numéro 7 et j'ai hésité à l'aborder mais quand même c'est un sujet qui revient énormément, que ce soit sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, donc c'est les compléments alimentaires. Quand on commence, mon avis il est très clair, vous n'en avez pas besoin. Alors bien sûr je vois tout le monde vous dire que vous avez besoin de prendre de la protéine, de prendre de la créatine, etc. Je ne vais pas vous dire le contraire, ça peut vous aider. Mais quand vous débutez, ne vous concentrez pas là-dessus. Concentrez-vous sur apprendre la technique des mouvements, savoir bien vous entraîner, savoir bien manger et savoir bien récupérer. Une fois que vous avez ces bases, seulement là, vous pouvez vous intéresser aux compléments alimentaires. Et s'il vous plaît, faites-le dans cet ordre-là, parce que j'en vois tellement qui commencent, ils veulent acheter toute une pharmacie de compléments alimentaires, mais ils n'ont pas encore mis les pieds à la salle, ou alors ça fait 2 semaines qu'ils y sont. Ils ne savent pas manger, ils vont manger tous les week-ends au fast-food. Et ça, c'est pas possible. Il y a des bases à avoir, des bases à maîtriser avant de s'intéresser aux suppléments, aux compléments alimentaires. Comme leur nom l'indique, c'est de la complémentation. Ça vient en plus du reste, en plus de votre alimentation. Donc maintenant, si je devais vous en donner quand même quelques conseils, quelques compléments utiles et que j'utilise personnellement, la protéine, donc whey, prenez de qualité. Par contre, faites attention à la qualité des compléments alimentaires. Maintenant, il y en a plein sur les réseaux, il y a plein de marques différentes, mais faites attention, renseignez-vous sur la qualité des produits. C'est comme un aliment classique, il y a de la merde et il y a de la qualité. Donc choisissez de la qualité si vous voulez en prendre, sinon ça n'aura aucun intérêt. Il y a de la whey protéine pour compléter vos apports journaliers si vous n'arrivez pas à les avoir suffisamment grâce aux œufs, à la viande, aux poissons, etc. Vous pouvez prendre aussi de la créatine, c'est le complément le plus étudié et qui va apporter un gain de force, notamment pour les efforts courts et intenses, donc c'est très intéressant. Pareil, renseignez-vous si vous voulez plus de détails, mais en tout cas, c'est des compléments très utiles que j'utilise personnellement.
Vous pouvez aussi opter pour des multivitamines ou des oméga 3 si vous ne mangez pas suffisamment de fruits et de légumes, ou encore des oméga 3 si vous ne mangez pas tout ce qui va être poisson gras, si vous ne mangez pas les jaunes d'œufs. D'ailleurs, si vous faites ça encore en 2026, vous pouvez quitter cette vidéo. Non, je rigole, mais sincèrement, les jaunes d'œufs, c'est très bon, c'est plein de bonnes choses. Donc mangez tous les œufs, ne gaspillez pas, je trouve que ça n'a aucun sens. Bref, donc voilà pour les compléments alimentaires, ne gaspillez pas votre argent au départ. Si vous voulez le faire, renseignez-vous pour prendre de la qualité et pour pas jeter votre argent par la fenêtre, encore une fois, mais surtout apprenez les bases avant de penser à vous supplémenter. Et on passe au dernier point de cette vidéo, et c'est simplement un message de motivation pour vous féliciter d'avoir pris cette décision de vouloir commencer le sport, commencer la musculation en 2026. C'est déjà très bien, c'est le premier pas de prendre cette décision, de prendre conscience qu'on a besoin de bouger, qu'on a envie de changer, qu'on a envie de se transformer physiquement. Et ça, c'est la première chose, la première étape d'une belle transformation. Donc donnez tout, ne lâchez rien, donnez-vous au maximum, apprenez les bases, comme je vous ai dit, l'entraînement, l'alimentation, la récupération. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, mais quoi qu'il arrive, donnez tout, ne lâchez rien et vous allez voir qu'en 2026, vous allez atteindre tous vos objectifs et vous serez super fiers de vous. Donc voilà pour cette vidéo, voilà mes conseils pour bien commencer la musculation. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres vlogs sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!